Et yo les gens, c'est Kev, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur cette série de je pars à Monaco, je fais autant de kilomètres. Aujourd'hui on part avec la C63S, donc là je suis dedans, donc voilà. Une voiture qui est vraiment pas faite pour ça, mais elle est plus polyvalente que la M2 CS quoi. J'ai plus de voix, je suis désolé, ce week-end a été dur, depuis jeudi c'est la guerre, comme mon mot fétiche pour le moment. Mais voilà. Je pars avec la C63S, je pars avec un ami, ça va être normalement incroyable. Là, elle a 6000 km, je l'ai acheté à 3000 km, donc j'en ai déjà fait 3000, mais voilà. Du coup, j'ai pris mes deux valises, enfin ça c'est un sac matos, GoPro, etc., stabilisateur, puis à sèche-cheveux, machin. Et puis là, c'est les vêtements, quoi. Donc voilà. Et cette fois-ci, je ne pars pas seul. Je pars avec un jeune ami. Ça, c'est une option incroyable. Hop. Je pars avec un jeune ami que, à mon avis, vous connaissez dans le monde de l'automobile belge. C'est Soul. Du coup, bon, ça, je sais pas s'il va prendre celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Il y a trop de voitures. Mais voilà. Donc, à mon avis, on va peut-être prendre celle-là, parce que c'est la ZR1 et il vient de la récupérer. Là, elle a une prépa, 1100 chevaux qu'il y a dedans. Donc ça, c'est incroyable. Celle-là, il a été avec dernièrement. Et celle-là, les pneus sont usés. Donc, et là, c'est un classe G, c'est plus daily. Donc, à voir. Je ne sais pas encore ce qu'il va prendre. Mais bon, voilà, comme ça, vous savez avec qui je pars. Ça risque d'être pas mal là-bas. Il risque d'avoir plein de photos, etc. Ça risque d'être top. Donc, je vais d'abord vous montrer. Je vais remettre tout à zéro, comme ça. On verra combien de kilomètres j'aurais fait, combien de plein, etc. Donc il pleut, c'est vraiment top pour rouler en propulsion. Alors elle n'est pas neuve, enfin elle n'est pas propre, mais bon voilà quoi. Voilà, on est dans l'habitacle. Alors j'ai menti, elle a un peu plus que 6000 maintenant. Elle a 7000. Mais bon. Faut que je la démarre en fait. Depuis le départ, remettre à zéro. Bah ouais, on va mettre 0. Voilà, j'ai fait 3816 km avec pour l'instant. Et elle a 7753. À mon avis, j'aurai 10 000 km en rentrant de Monaco. Donc voilà, on est bientôt parti. De toute façon, j'attends que monsieur se lève et après on se casse. Bon, je filme le call start. Donc il prend la petite ZR1 si jamais. Donc ça va saturer le son si jamais. Moi je prends la C63S. Bon, en direction de Monaco. Alors, je suis en confort. Ça, off, c'est obligatoire. L'échappement confort aussi. Sur l'autoroute, ça sert à rien. Et je pense que ça consomme peut-être un peu plus. Alors, il y a le coyote. Parce que quand même, il faut être vigilant au radar. Voilà, il m'a entendu. Mais sinon, voilà, j'ai le télépéage. Cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié. Parce que j'ai failli l'oublier, mais je ne l'ai pas oublié. Et voilà, on est parti. Je suis avec Soul, avec la Corvette ZR1 en face. 1100 chevaux, il est sous la pluie, tout va bien. Et voilà, j'ai toujours pas de voix. Je me demande quand je vais la récupérer. J'espère avant la fin du séjour. Mais voilà. Là en direction de Monaco, j'ai tout remis à zéro ici. Je remets comme ça pour que vous voyez. Donc j'ai tout remis à zéro. Là j'ai 33 km depuis chez Soul. Donc tu vois, j'ai tout remis à zéro. Depuis le départ, depuis remise à zéro et là. Donc voilà, comme ça on est sûr. Moi je reste là sur la consommation instantanée avec en même temps l'autonomie. Voilà. J'adore ça, enfin j'adore l'intérieur. Et je trouve que c'est un super compromis pour aller comme ça dans le sud. Parce que j'ai même un ami qui fait dans les locs, qui avait pris une C63S aussi pour aller à Monaco. Parce que t'es 10 fois... Enfin en fait t'as le confort, donc avec les sièges etc. Et en même temps t'as la sportivité que quand tu la mets en Sport Plus, c'est la guerre quoi. Donc franchement c'est top. Enfin voilà. Bonne route à nous.
Bon, dernier plein en Belgique. Il y avait déjà encore de la benne, donc voilà, mais on verra combien ça me prend. On met de la benne. T'as combien de réservoirs là-dedans? Bonne question. Je sais pas. Bon, premier arrêt en France, les amis. Donc voilà, on a fait quelques bornes. On est à 3/4 du plein. Enfin, lui la moitié, moi 3/4. Parce que la sienne consomme beaucoup plus. Mais voilà. Donc, on est sur l'aire d'autoroute. On est déjà en France. Alors, le feuillage ici, c'est abusé. Lui, il prend là. Moi, je prends là en dessous. Je sais pas si vous voyez. Mais il y a blindé de feuilles. Enfin, voilà. Et en vrai, elle est moins salissante que la M2. Parce que, regardez, les impacts, ça va encore. Enfin, voilà. Et lui, par contre, il en a déjà pris pas mal ici. Ce qu'il y a de bien aussi avec cette voiture, c'est qu'elle est typée confort, tu vois. Donc, tu mets le limitateur ici. Enfin, limitateur, non, régulateur, pardon. Donc, voilà. Donc, là, je mets le régulateur, je règle. Attendez, je vais faire un zoom, comme ça, vous voyez, voilà. Ici, j'appuie pour le limitateur. Ici, pour le régulateur. Là, je règle donc à combien de km/h je veux être. On est en France, 130. Donc voilà, là on est à 130. Et donc là, elle se conduit, voilà, elle est à 130, le régulateur normal comme vous connaissez. Ici, j'appuie ici. Donc ça, c'est pour les lignes. C'est-à-dire qu'elle va suivre les lignes ici, tu vois. Donc elle va pas dépasser les lignes, tu vois. Et j'appuie sur le volant. Et là, elle se conduit toute seule, tu vois. Et en vrai, elle pourrait conduire comme ça jusqu'à ma destination parce qu'elle va ralentir par rapport à l'avant, enfin par rapport aux voitures avant, les camions, etc., etc. Le problème, c'est que vous allez voir, il y aura, voilà. Et en fait, toutes les, je sais pas combien de secondes, je dois toucher le volant parce que sinon, elle pense qu'il n'y a plus personne ou que je me suis endormi, tu vois. C'est une question de sécurité. Dans les toutes premières phases des Tesla, ça venait d'être fait, ça, tu vois. C'est Tesla qui a lancé ça en premier, je pense. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais voilà. Et en gros, ils ont eu tellement de soucis, des crashs, etc. parce que les gens testaient le bazar pour attaquer en justice, avoir de l'argent. Et du coup, ils ont mis ça, la sécurité, quoi. Mais c'est incroyable quand même qu'elle se conduise toute seule comme ça. Alors elle ne double pas toute seule par contre. C'est-à-dire que là je suis sur la deuxième voie, je suis à 130, elle va pas doubler toute seule si je me mets sur la première. Par contre si je mets le clignotant, là il faut que je mette le clignotant pour lui dire double, machin, tu vois. Mais ça c'est vraiment top quoi, tu vois. Par exemple là on va tester. Je vais hop faire ça. Et voilà. Oh. Attends parce que là il sort. Donc ah mais il va à la pompe, Mais voilà, on va à la pompe là parce qu'il y a une Shell là juste sur le côté. Et au moins il y aura de la 98 parce qu'il n'y avait pas de 98 à la dernière pompe. Enfin de la 98 pardon. Bon voilà, là on retire tout, régulateur. Moi je mets limitateur parce que c'est plus beau là. Et voilà, donc là on va à la pompe vite fait. Et vous voyez ça tient en courbe hein, quand même des C63. La Corvette ZR1 de 1100 chevaux. Dis-toi que c'est vraiment c'est pas vraiment le meilleur truc pour aller en vacances, mais bon, voilà, c'est saoul quoi. Oh, il y a la flicaille. Deuxième arrêt au stand. Lui aussi. Obligé. Alors je tremble, c'est normal, j'ai pas le stable là. Voilà. Attends, c'est à combien? Ah oui, 1,08 €. Ouais, ça va. C'est moins cher qu'en Belgique. Donc voilà, comme je vous dis, je vous donne un exemple. Par exemple ici, donc je me mets à régulateur 130. Je suis derrière un camion, elle se met à 80 parce qu'elle s'adapte au camion. Je mets le clignotant. Voilà, elle te met changement voie de gauche. Donc là, j'ai besoin de rien faire. Tu vois, je ne fais rien, je ne touche à rien, même mes pieds. Et hop, elle va se remettre à 130. Bon, je recoupe le clignotant. Mais voilà quoi. Et c'est ça qui est vraiment incroyable avec cette voiture. C'est qu'on peut allier
le côté sport, le côté ESP off. Donc vous savez bien, c'est... D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je poste tous les drifts, les machins, les stories. Et voilà. Comme vous le savez, sur YouTube, je suis pas hyper actif. Mais bon, je fais de mon mieux. Et voilà. Donc là, on est parti sur une grande routière. C'est 63S, mais ça reste un classe C. Donc, tu as toutes les options qui sont hyper bien en classe C, etc. On est en France, à tout moment, quand je vois une voiture, là, je panique. Parce qu'à tout moment, il y a les flics. Mais bon, voilà. Il nous reste 922 km. Pour l'instant, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai fait combien de kilomètres? Hop. Pour l'instant, j'ai fait 284 km. Elle a 8000 km, la voiture. Consommation, là, je suis à 8 litres en soi, à 130. Donc, c'est vraiment très correct. Depuis que j'ai commencé, depuis le départ, 13 litres au 100, 284 km. Et voilà quoi. C'est vraiment top. D'ailleurs, je vais la remettre à 0 parce que depuis le départ, depuis remise. Voilà. Comme ça, j'ai depuis le départ et depuis le plein là. Ça, je vois à peu près. Enfin voilà. À tantôt. On se retrouve plus tard. Là. Et voilà. Donc les lumières d'ambiance, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y en a une tout au long de la console centrale, mais on la voit pas trop. Mais dans l'habitacle, on la voit mieux. Mais voilà quoi. C'est une voiture incroyable. Elle consomme pas tant que ça, mais vraiment pas. Genre là, on est la nuit, hein, comme vous le voyez, et ça éclaire très bien. Je suis toujours avec notre ami Soul qui est devant moi. Regardez, je vais aller le rattraper là pour vous le montrer. Voilà, avec la petite corvette, comme d'hab. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? Je vais regarder ça. J'ai remis le plein il n'y a pas longtemps. Donc depuis le départ, on a fait 552 km. On est à 13 litres au 100. On est à 113 km/h de moyenne. Et on roule depuis 4h52. Et là, c'est depuis que j'ai remis le plein. Mais en vrai, ça sert à rien. Parce qu'à chaque fois, je les remets à 0 tantôt. Et j'ai oublié de le remettre normal. Mais bon, c'est pas grave. Depuis qu'on est parti, toujours 52 à 8. Ça n'a pas changé. Et voilà. Hop. Et comme je disais, c'est une voiture incroyable. Je suis vraiment bien assis. C'est une routière quoi en soi. Elle est polyvalente de dingue. Et pourquoi je suis pas en régulateur? Parce que je suis Soul et Soul il se met pas en régulateur apparemment. Je sais pas s'il l'a dans la sienne. Mais bon voilà. En tout cas, là on arrive à 2h30, 6h50. Enfin 650 km encore. Jusqu'à la place du casino de Monaco là. J'ai mis. En convoi, etc. C'est 10 fois mieux. Enfin voilà. Comme ça vous savez tout. Et je tenais à faire une dédicace à Mika. Désolé mon ref, impossible de passer parce que je suis là, je vais profiter avec mon pote. Mais une prochaine fois je passerai, il n'y a pas de souci. Et en plus le toit ouvrant, ça c'est magnifique. Je sais pas si on va voir, mais ça c'est top aussi. Bref, à tantôt. J'espère un jour récupérer ma voix, ce serait top. Mais elle n'a pas l'air de vouloir revenir. Ça me fait chier. Et là on est où sur GPS? Je vais regarder. On va passer par Lyon, voilà. Valence, longer Marseille, enfin comme d'hab, et jusqu'à Monaco. Bref, je vous laisse. À tout à l'heure. Deuxième arrêt au stand. Et la petite joueuse ici. Et voilà, on est dans Lyon, embouteillage. La guerre. Oh là là. J'ai un petit souci au télépéage. Mais sinon... le petit souci c'est que le télépéage il a bugué, je sais pas.
entendez bien le son là. Par contre, putain, ma voix, ça devient de pire en pire en fait. C'est vraiment mal foutu. J'entends deux voix, une voix, deux voix, une voix. Aussi une option qui est super intéressante sur le C, c'est que ici, donc sur le C, c'est sur toutes les Mercedes à mon avis, mais c'est un truc que je connaissais pas. C'est ici, vous avez les grands feux automatiques en fait, tu vois, donc ils sont automatiques et ils se mettent tout le temps quoi. Et quand il y a quelqu'un comme là par exemple Soulé devant moi, ça se coupe, enfin ça s'arrête à lui. Par contre s'il est plus là, ça va se mettre. Et si ça détecte des feux devant, ben, ça va se couper aussi. Ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Et sinon l'intérieur, ben voilà, il y a pas photo, c'est beaucoup plus beau que la M2. En fait la M2 c'est très minimaliste, très comme à l'époque en fait, hein. Ils changent juste les volants, le reste ça revient au même. Il y a juste la G80 que là ils ont fait un effort. Mais pour moi c'est pas encore au level de Mercedes. Donc je trouve que celui-ci, l'intérieur du classé, il est vraiment plus beau que la M2. Voilà. Et en fait ici tu as compteur digital et là aussi. Tu vois, et c'est coupé. Tu vois, c'est comme les AMG GT. Tandis que classe G, classe A jusqu'au classe S, c'est qu'un écran, tu vois. Et les nouvelles générations, c'est des grands écrans ici, maintenant. Enfin, voilà. Je viens de faire une course avec une GT3 992, je l'ai violée, alors qu'il a les mêmes chevaux que moi. Tu vois, c'est trop bizarre. Elle est magnifique. Bon, c'est le combienième de plein là, en fait? 4. Mais presque. Ouais, on met Chaque un plein, peu on plus. s'arrête à la moitié parce qu'en France, c'est la pénurie. Bon, dernier plein avant Monaco. Et lui, il a vidé la pompe là-bas. Du coup, moi, je remets le plein, putain. Eh, j'en ai mis 5 les gars, 5. Bon, du coup, c'est assez spécial, mais en France, pour l'instant, il y a une pénurie d'essence. Et du coup, ils te mettent que 30 litres. Et tu remets ta carte, et voilà. Donc là, j'ai mis 15. Parce que j'ai remis 30, enfin, j'ai mis 45 € quoi. Chez Total. Et oui, je force toujours. Par contre, elle est dégueulasse. Hein. Abusé. Donc voilà, on est bien arrivé. Donc là, on a un petit bar tranquille. Et avec Soul, quoi. Donc voilà. Bon, je suis arrivé à Monaco. Je vais vous montrer. Les gars, j'ai fait 10 heures de route, je suis crevé. Et là, je viens de boire de l'alcool. Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait 1200 bornes pour l'instant. 1200 bornes. Attends, je vais l'allumer au pire. Voilà. Voilà. Donc 1200 bornes pour l'instant. 14 litres de moyenne. Donc tu vois, depuis. Donc pour aller à Monaco, voilà. Bon, on est bien arrivé à Monaco les gars. Alors, j'ai pas fait la fin parce que 10 heures de route d'un coup, avec une cadence assez élevée. Voilà, 130, 135. Mais voilà, c'était vraiment pas mal. La route avec mon ami Soul. Franchement, c'est la première fois que je fais... Enfin, si, j'ai déjà fait des convois comme ça, mais pas aussi tuning, quoi. Mais voilà. Et du coup, je suis bien arrivé. En fait, l'histoire, si vous voulez, parce que certains ne vont pas comprendre. Là, je suis chez mon ami.
Mais voilà, de base en fait j'allais à Monaco moi-même tout seul. Et mon ami m'a proposé de venir avec lui parce qu'il y allait aussi. Donc on s'est dit, c'est quoi, viens on va à deux entre potes. Et donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc on est à deux entre potes. Et donc voilà, les bêtes sont bien à destination. Je vous les montre comme ça, voilà. Donc la C63 et la Corvette. Franchement, deux voitures incroyables. Voilà, c'est top. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez courte, je l'admets. Mais voilà, c'était un peu le voyage. J'ai essayé, comme on roulait vraiment à une belle cadence, j'ai essayé de pas trop faire de vidéos, tu vois. J'ai essayé de faire fort sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est Kev4K. Et le suivre aussi mon pote sur Insta, c'est Soul, donc SOUL.ACR. Voilà, avec sa magnifique Corvette. Là, ça donne bien le plan, là. Et la C63 qui a roulé du feu de Dieu. Franchement, voiture incroyable. Mais vraiment incroyable pour ça, en fait. C'est vraiment une voiture folle. Ah ouais, je suis bizarre ta vidéo. Bah ouais, attends, il faut percer. Bon, premier arrêt au stand. J'ai mis 70 balles d'essence. Et voilà, direction la Belgique pour 2 anniversaires aujourd'hui. L'anniversaire de Lucas, LFT, dédicace. L'anniversaire de Matou. Donc voilà mon petit Mathéo, dédicace aussi. Voilà. Donc C63S et Corvette ZR1. Franchement, deux voitures incroyables. Mais celle-ci, waouh. Genre pour ça, c'est vraiment le top. Et ça, ben, pour le drag, c'est vraiment le top. Bon, les amis. On est bien rentré à destination. Alors je vous filme le jour d'après, parce que je suis sorti hier, j'avais 2 anniversaires. On est rentré vraiment en triple vitesse et on a été à 2 anniversaires. Donc je suis chez mon ami. Donc voilà. Là il y a aussi une belle GT4 d'un autre ami d'ailleurs qui a fêté son anniversaire hier aussi. Et Matou, dédicace. Du coup voilà. En gros, là c'est 63. J'ai démarré d'ici il y a déjà une semaine. Voilà, enfin j'ai démarré lundi matin et là on est dimanche, donc allez, ça fait presque une semaine. Bon là elle est restée sous les arbres, donc elle a plein de feuillage et tout, mais voilà. Alors ça c'est le chemin du retour. Voilà, les insectes c'était... mais c'est moins salissant que le blanc, hein, parce que, regardez, on voit pas trop, tu vois, vite fait quoi. Mais bon voilà. Et on roulait quand même à vive allure. Alors elle est dégueulasse. Je vais vous montrer l'arrière, c'est encore pire parce qu'il a plu à Monaco, une pluie de sable, genre vraiment, regardez la gueule, enfin c'est abusé, elle est pleine de poussière, elle est dégueulasse. Et du coup je vais vous montrer où ce qu'on en est vis-à-vis de l'intérieur, enfin de l'intérieur, voilà, c'est un peu sale aussi, il faudrait que je la lave. Mais niveau des kilométrages, etc. que j'ai parcouru avec. Aujourd'hui, elle a 10 900 km. Donc voilà. Je vais la démarrer. Oh merde. J'espère que le Bluetooth va pas se mettre. Il va sûrement se mettre, ça qui me fait peur. Magnifique, il ne se met pas. Donc du coup, voilà. Là, on est sur le tableau de bord. Alors c'est sale aussi ici, désolé, c'est de la poussière. Hop, donc ça c'est l'autonomie. On va la mettre depuis le départ. Voilà. Donc voilà, depuis que je suis parti de chez mon ami Soul, j'ai fait 2887 km. 15 litres,9 de moyenne et 86 km/h. On a roulé 33 heures, franchement. Voilà, comme ça vous savez tout. 2800 km. Je pourrais mettre le titre 3000 en soi, parce que le temps de rentrer chez moi... d'ici, on sera à peu près aux 3000. Ça, donc cette voiture est incroyable, spacieuse, tout ce que tu veux. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une voiture incroyable pour ce genre de choses. Aller en vacances, machin, balader. Maintenant, circuit, on verra. Quand je la mettrai sur circuit, je peux pas encore parler de ça parce que je l'ai pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit tour au vent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Voilà, merci de me suivre.
Là, je viens de me lever, c'est la guerre, mais voilà. J'adore ce mot, pour l'instant, je le lâche pas. Bref, peace tout le monde et à la prochaine.